et musique. Alors pas question de manquer le rendez-vous qui nous fixe chaque année sur France 3. Sacré joli cadeau que nous offre cette chorale, pas comme les autres. C'est une soirée pleine de surprises et d'émotions qui vous attend, de nouvelles chansons et de duos inédits avec une pléiade de stars. Nolwenn Leroy, Laurent Voulzy, Isabelle Boulet, Alain Souchon, Nana Mouskouri, Hugo Frey, Amel Bent, Nicolas Perrac, Amaury Vassili, Didier Barbelivien, sans oublier bien sûr les artistes réunis pour chanter au nom de l'UNICEF et des enfants d'Afrique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ouvrez grand les yeux et surtout les oreilles, les petits chanteurs à la croix de bois. Bonsoir, bonsoir à tous. Waouh, je vous avais promis de l'émotion. Je vous ai pas menti, hein. Une belle entrée en matière, cette faute à Voltaire. Bravo, messieurs les artistes. Ça va, tout va bien? Oui. Pas trop le trac? Il faut dire que ces petits anges ont l'habitude des scènes et des publics puisqu'ils partagent tous leur vie entre l'école, la chorale et les concerts dans le monde entier. Et quand on a la chance de les entendre chanter, comme ce soir, on comprend facilement pourquoi, pour beaucoup d'entre nous, ils font partie du patrimoine national. Alors je vais appeler deux d'entre eux, Augustin et Melchior. Augustin et Melchior. Et vous allez être en quelque sorte mes deux co-animateurs de la soirée. Alors, si je vous ai fait venir aussi, là tout de suite, c'est parce que je crois que vous avez une belle histoire à me raconter. Et que comme toutes les belles histoires, celle-ci commence aussi par « Il était une fois ». Il était une fois les petits chanteurs à la croix de bois. Ça vous dit quelque chose? Ah, mais c'est notre titre de nouveau CD Bingo! Sorti le 14 novembre. Rien ne t'échappe. Les petits chanteurs viennent de sortir un nouvel album que voici, et il est top. Et quand on vous entend chanter comme ça, aussi bien, avec autant de perfection, on se doute évidemment qu'il y a du travail derrière. Mais finalement, à quoi ressemblent vos journées, Melchior?
En fait, les journées sont partagées en deux. Le matin, de 8h à 15h, on fait du scolaire. Et de 15h à 19h, on a chant. Donc, on a 4 heures de chant par jour. Ouais, mais il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres, forcément. Ouais. Mais oui, ça reste dans la bonne humeur. D'accord. Comment est-ce qu'on choisit de devenir petit chanteur à la Croix de Bois, Augustin? En fait, moi, mes parents, ils trouvaient que j'aimais bien chanter. Ouais. Donc, ils se sont renseignés sur Internet. J'ai fait une audition. J'ai eu la chance de la réussir. Et maintenant, je suis là sur ce plateau parmi mes amis. Alors on va attaquer cette soirée de chansons justement et on va retrouver vos camarades pour le premier duo de cette soirée exceptionnelle. Ils vont rejoindre une artiste que j'aime particulièrement. Ils vont chanter en anglais, s'il vous plaît, le nouveau titre de Nolwenn Leroy, Moonlight Shadow. Nolwenn Leroy et les petits chanteurs à la Croix de Bois. The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow. He passed on worried and warning, carried away by a moonlight shadow. Lost in a riddle that Saturday night, far away on the other side. He was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through. The trees that whisper in the evening, carried away by the moonlight shadow, sing a song of sorrow and grieving. Carried away by the moonlight shadow, all she saw was a silhouette of a gun, far away on the other side. He was shot 6 times by a man on the run, and she couldn't find how to push through. I stay, I pray I see you in heaven, far away. I stay, I pray I see you in heaven, one day. 4 a.m. in the morning, carried away by the moonlight shadow. I watched your vision forming, carried away by the moonlight shadow. Stars was light in the silvery night, far away on the other side. Will you come to talk to me this night? She couldn't find how to push through. I stay, I pray I see you in heaven, far away. I stay, I pray I see you in heaven, one day. Carried away by the moonlight shadow, carried away by the moonlight shadow, caught in the middle of 105, far away on the other side. The night was heavy but the air wasn't light, and she couldn't find how to push through. Carried away by the moonlight shadow, carried away by the moonlight shadow, far away on the other side. Merci beaucoup. Bravo Nolwenn. Venez vous asseoir.
vous avez entraîné dans votre sillage deux petits chanteurs. Deux charmants jeunes hommes. Bravo, merci pour eux. C'est vrai que je vous ai vu pendant les répètes, on sent une espèce d'affinité, un contact immédiat, quoi. Ça me rappelle des souvenirs. Moi, je faisais beaucoup de chorale lorsque j'étais plus jeune, au lycée notamment, et au conservatoire par la suite. Et effectivement, oui, ça me rappelle de très bons souvenirs. Alors ça trépigne à côté évidemment parce que c'est là pour vous connaître un peu mieux. Emmanuel, je vous les ai pas présentés. Emmanuel est Brieux. Emmanuel est Brieux, qui est certainement breton d'ailleurs, n'est-ce pas? Eh oui. Alors Emmanuel, à toi. Je crois que tu voulais poser une question à Nolwenn. Oui, en fait, qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter en anglais? J'ai appris l'anglais toute petite, j'ai commencé, je vais avoir 6-7 ans, et j'ai toujours aimé chanter dans des langues étrangères. Alors bien sûr en anglais, mais également dans un tout autre style en breton, sur bretonne, sur l'album, en gaélique également. C'est vrai qu'après la Bretagne, c'est un peu la Grande-Bretagne, hein, puisque oui, bien sûr. Cette reprise il n'y a de qu'un Michael pas entre Field. la Grande-Bretagne et la Petite-Bretagne, cette reprise de Michael Field, qui est une vraie chanson pop, mais à tendance celtique. Et finalement, je trouve qu'elle fait très bien le lien avec ce que j'ai pu faire par le passé et ce que je ferai sur le prochain album de chansons originales. Voilà. Alors c'est donc le premier single extrait de la réédition de Bretonne, qui, Bien je sûr. le rappelle, s'est vendu à plus de 700 000 Édition de exemplaires tout de même. Un vrai carton, hein. Grâce au public qui s'est emparé de l'album et qui en a fait ce qu'il est devenu. Donc je remercie Le carton, regardez comme il est tellement beau en le plus cet public. album. Quel beau cadeau pour les fêtes. Alors, Brieux, je ne te laisse pas tomber. Toi aussi, tu peux parler à Nolwenn. Fais-toi plaisir. Est-ce que vous partez en tournée prochainement? Alors moi je continue la tournée. Je suis en tournée depuis le mois de mai. J'ai tourné un peu dans tous les festivals français. J'ai beaucoup sur toutes les routes de France l'été dernier. Et puis on repart encore en février jusqu'à fin 2012. Donc on sera sur les routes jusqu'à décembre 2012 en France. Merci beaucoup Nolwenn d'avoir partagé ce moment avec nous. Tout de suite, on va retrouver celui qui, pour la 2e année consécutive, vous fait découvrir le quotidien des petits chanteurs à la Croix de Bois. Caméra au point, il filme ses camarades et sait parfaitement saisir leurs meilleurs instants. En fait, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Voici tout de suite le reportage d'Alexis, notre petit grand reporter. Alors aujourd'hui est un jour un peu particulier, c'est le jour de la fête des 3e et on vient tous déguisés, alors il y aura des sketchs, des bonbons, la musique, enfin tout ce qu'il faut pour s'amuser. Derrière moi, les auditions, c'est le jour où on recrute les nouveaux petits chanteurs qui feront leur rentrée en septembre prochain. Les coquilles, des feuilles, dorment des abeilles, j'ai des sons, des frissons, pour que les moissons. Dans le soir de la Providence, là où la honte enfin commence. Voici mon village, Villeneuve-sur-Verbois. Et là, voici ma maison. Et là, voici ma chambre. C'est 4h30 du matin. Personne n'est encore vraiment réveillé. Il est 2h18 de route, nous sommes à 225 km. Bonjour et bonne rentrée aux 12 millions d'élèves qui reprennent aujourd'hui le chemin de l'école. C'est l'un des titres que nous développerons dans ce journal. Donc là, on est arrivé à Gurgy. Derrière moi, le chalet F. C'est là où je vais habiter tout au long de cette année. C'est presque aussi beau qu'une maison de vacances. C'est le premier cours de chant. J'espère que ma voix n'aura pas trop changé. Là, on a fini le cours de chant. Donc c'est le moment où on profite un peu. Là, c'est la nuit. Demain, on a cours, donc il faut qu'on se lève tôt. Alors, il va falloir que j'aille me coucher. Bonne nuit.
a des raisins, des hauts, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Et le mi-passe met ses chaussettes. Les alouettes sont des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? S'en vont aux amusettes, levez la tête, les amoureux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Incroyable, difficile de croire que cette chanson a plus de 70 ans. Non seulement elle n'a pas pris une ride, mais en plus elle n'a jamais été autant d'actualité. Laurent Voulzy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Et alors vous allez nous faire un très beau cadeau en cette fête de fin d'année, puisque vous allez nous interpréter le premier extrait de votre nouvel album Lice and Love, que voici, que voilà, Lice and Love de Laurent Voulzy. Un dernier album qui s'est fait attendre, hein, quand même, Laurent. 10 ans. Oui, 10 ans entre deux albums où il n'y avait que des chansons originales. J'avais fait un album de reprise. Puis entre-temps, j'ai fait aussi des chansons pour d'autres gens, etc. C'est vrai que vous n'avez pas chômé. Hein. Vous étiez en tournée, vous avez travaillé avec Nolwenn Leroy. Voilà, puis autrement, j'ai mis 2 ans pour faire cet album. Mais bon, c'est ma moyenne de durée en studio. Votre retour est d'autant plus attendu. Merci. Alors, justement, vous voyez... Justement, ce nouvel opus, Lice and Love, de quoi retourne-t-il? Écoutez, pour résumer, on va dire que depuis que je suis petit, je suis attiré par l'époque du Moyen-Âge. Et donc, cet album est inspiré par le Moyen-Âge, par la France et l'Angleterre, qui sont mes 2 pays où j'habite depuis quelques années. Je fais de la musique de mon temps, quoi, 20e et 21e siècle. Alors il y a par moments des instruments anciens, il y a des instruments acoustiques, il y a aussi des synthétiseurs et puis voilà, et des mélodies, voilà. Le mélange des genres. Voilà. Alors, je ne vous ai pas présenté, pardon, mes acolytes, Marc-Antoine et Louis. Bonsoir. Bonsoir. Nos stars de la soirée, ils ont un vilain défaut, ils sont très curieux. Donc ils ont quelques questions à vous poser l'un et l'autre. Qui se lance? Marc-Antoine? Oui. Allez. Donc je sais que vous êtes antillais. Et donc, j'aimerais savoir si ça a joué un rôle dans vos chansons maintenant. La première musique que j'ai entendue, c'est la musique antillaise de la Guadeloupe et aussi de ce qu'on appelait l'afro-cubain, qui est la musique de la salsa. C'est probablement cette musique-là que j'ai entendue en premier. Louis, est-ce que tu as une question aussi? Oui. Alors, en fait, dans cette chanson, que représente pour vous Jeanne? Écoutez, Jeanne, j'oserais dire que le nom de Jeanne m'est arrivé une nuit pendant que j'écrivais la chanson, pendant que je venais de finir la musique. J'écoutais en boucle l'air pour essayer de trouver des mots sur cette chanson, avant qu'Alain Souchon ne s'y mette aussi. Et le prénom Jeanne m'est arrivé, je me suis endormi, j'ai entendu le prénom Jeanne. Comme elle a entendu des voix, j'ai entendu Jeanne. Très bien. Alors cette fameuse Jeanne, on va l'écouter tout de suite, tous ensemble, messieurs. Allez vous mettre en place. Laurent et ses musiciens nombreux, avec les petits chanteurs à la Croix de Bois, pour son nouveau titre, Jeanne. Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Des siècles nous séparent,
égards, un amour subtil l'a pris. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. J'aurais aimé vous plaire, et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges, et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Si la vie est un rêve, que l'amour m'enlève, tout contre vous Jeanne, au bois dormant. Vous prendriez ma vie, je prendrais votre main. Nous irions dans un lit comme des amants. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Si vous nous rejoignez maintenant, surtout ne bougez plus. Vous allez assister à une soirée très très spéciale, n'est-ce pas? En compagnie des petits chanteurs à la Croix de Bois et d'une pléiade de stars. Place donc à la musique comme vous ne l'avez jamais entendu. Tout de suite, un titre que Yannick Noah a chanté et qui est réinterprété par les petits chanteurs. C'est un peu leur façon à eux de se rappeler toutes les grandes personnalités qu'ils ont côtoyées autour de leur voyage, à commencer par la rencontre inoubliable avec Martin Luther King, 2 semaines seulement avant qu'il soit assassiné. Mesdames, messieurs, la voix des sages. Quand je ne crois plus à mes rêves, ou que je vis ceux des autres, quand moins souvent mon poing se lève, que je ne suis plus des vôtres, et quand
C'était La Voix des Sages par les petits chanteurs à la Croix de Bois. Alors je sais pas vous, mais moi je me régale depuis le début de cette soirée. C'est tellement inattendu de les trouver sur ce genre de répertoire. Incroyable. Isabelle Boulet nous a rejoint. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça me fait très plaisir. Tant mieux. Alors Isabelle, justement, vous aussi, comme les petits chanteurs, vous pouvez passer d'un répertoire à un autre avec beaucoup de facilité, hein, de la country à la pop, de la pop à l'opéra, je ne sais pas moi. Est-ce que ça veut dire que... Les opéras rock. Alors justement, vous allez chanter ce soir avec les petits chanteurs. Oui. Fin octobre, début novembre. Alors, je vous rassure, vous n'allez pas patienter pendant 10 mois pour les entendre. C'est l'un des titres du nouvel album d'Isabelle qui s'appelle Les Grands Espaces. Comment est-ce que vous l'avez construit cet album, Isabelle? En fait, je voulais le faire avec Benjamin Biolay et comme Benjamin, c'est quelqu'un qui a beaucoup rêvé d'Amérique et moi, j'ai beaucoup rêvé de la France, ça a donné cet album-là. Ce très bel album sur lequel Merci. souffle définitivement un vrai vent de country. Alors, vous allez les chanter avec nos artistes qui sont en place, Avec justement, plaisir. qui n'attendent que vous. On se retrouve juste après avec deux de vos plus grands fans. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Isabelle Boulet et les petits chanteurs à la Croix de Bois. C'est fin octobre, début novembre, le ciel est rose et bleu lavande. Seul dans la foule de Montréal, je marche, je cours sur le Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs habits, les merles bleus ferment leur nid. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques. Si fin octobre, début novembre, ma main te cherche dans sa balance. Un beau dimanche sur Saint-Laurent, toutes les odeurs sont là tout le temps. Les langues sont un joli bordel, si loin de la tour de Babel. Moi c'est ta voix que je veux entendre. Mon amour, tu me manques. C'est fin octobre, début novembre, ma ville s'endort en ton absence. Mais dis-moi, quand reviendras-tu? Faut rire sans toi, c'est peine perdue. T'es rare comme une étoile filante. Je fais pas de vœux, j'ai pris une chance. Je garde ton odeur dans la chambre. Mon amour, tu me manques. Le jour est court, la nuit pesante, le jaune et le rouge sur la ville. Le vent les bouge, les éparpille, l'automne est triste, le ciel est bas. Termine vite et reviens à moi, déferle-le, j'ai au ventre. Mon amour, tu me manques. Début novembre, le ciel est rose et bleu lavande. Seul dans la foule de Montréal, je marche, je cours sur le Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs avis, les merles bleus ferment leur nid. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques. Bravo les artistes. Venez Isabelle, rejoignez-moi. Et puis je vais appeler ces fameux fans dont je vous parlais tout à l'heure. Étienne et François. Étienne et François, venez. Mets-toi ici François et Étienne à côté d'Isabelle, voilà. Je rappelle à nos téléspectateurs que votre nouvel album s'appelle Les Grands Espaces, qu'il fait voyager. Alors les garçons, lequel de vous veut se lancer?
Moi, je veux bien. C'est parti, Étienne. Comment avez-vous commencé votre carrière de chanteuse? Ben, c'est vers l'âge de 19 ans que j'ai remporté un concours chez moi au Québec, qui est le Festival de la chanson de Granby. C'est un concours qui est assez connu et qui est à l'échelle nationale. Et à partir de là, ben, j'ai fait ma carrière de façon plus professionnelle et j'ai eu la chance de jouer dans Starmania. J'avais 22 ans, donc c'est un opéra rock. Et moi, je jouais le personnage de Marie-Jeanne, la serveuse automate. À François, maintenant, une petite question. Moi, je voulais savoir si, après tant d'années de carrière, vous avez toujours le même plaisir à chanter. J'ai encore plus de plaisir. C'est que plus, je pense que plus on avance et plus on fait les choses qu'on aime vraiment ou les choses qui nous tiennent à cœur. Merci beaucoup Isabelle d'avoir C'est moi passé qui ce vous moment remercie. avec nous. Merci. Et d'avoir joué le jeu avec les garçons. Après les grands espaces canadiens, direction les Casbah-Orientales. Mesdames et messieurs, Salma Ya Salama par les petits chanteurs à la Croix de Bois. En homme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, dans le paradis, où l'eau se met en jardin sous la pluie. Salama ya salama, de salut ya salama, salama ya salama, je reviendrai les salama. Et l'homme des sables, pour faire le voyage, n'a qu'un espoir Un jour il arrive, il touche la rive, il voit devant lui des fleurs, la grande rivière du bonheur. Salama ya salama, de salut ya salama, salama ya salama, je reviendrai les salama. C'est des miracles qui le tas de rivière, et le riche et douce terre n'est que du sable. Il reprend sa course vers une autre source, et fait à ma tournée la nuit de la liberté. Salama ya salama, de salut ya salama, salama ya salama, je reviendrai les salama. En homme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, dans le paradis, où l'eau se met en jardin sous la pluie. Salama ya salama, de salut ya salama, salama ya salama, je reviendrai les salama. Salama ya salama, je reviendrai les salama. Salama ya salama, je reviendrai les salama. Messieurs et dames, bonsoir. Ça vous fait? Alors là, évidemment, deux options. Vous vous dites, la pauvre Marine, on a dû lui donner un coup sur la tête pendant Salma Ya Salama. Ou alors, waouh, elle est trop forte, elle parle créole et elle vient de nous dire, bonsoir messieurs, dames, ça va bien? Là, vous rajoutez normalement quel rapport avec nos petits chanteurs? Eh bien, vous allez vite le comprendre en découvrant le reportage réalisé pendant leur tournée en Guadeloupe. Je vous rappelle que 2011 est l'année de l'Outre-mer. J'en profite donc pour saluer toutes les personnes d'Outre-mer qui nous regardent ce soir. Au programme de ce reportage, soleil, concert, baignade et bonne humeur. Allez, magnéto, et tout de suite après, vous aurez la chance de découvrir un de nos plus grands artistes français, Alain Souchon, qui va nous interpréter un titre inédit.
2, 4, 2. Bah non. 2, 4, 2. 3, 4, 3. 2, 4, 2. J'étais en Guadeloupe il y a 4 ans. C'était pour voir ma mamie et ma tati. Là, il y a sûrement ma mamie qui va me dire voir dans un concert avec ma tati. Ça va être sympa. Le très attendu groupe des petits chanteurs de la Croix de Bois. Un mot sur ce groupe. Nous avons eu un aperçu hier à l'arrivée à l'aéroport. Ils ont offert à la population et aux voyageurs un chant. Et je peux vous dire qu'à la salle de bagages, il y avait beaucoup d'émotions. C'est une fête qui t'a donné. Hier, nous avons fait notre premier concert en Guadeloupe et aujourd'hui, c'est journée de repos. Nous sommes au milieu de la mer pour pouvoir explorer les fonds marins. Regardez, il perd sa peau, il y en a une toute neuve qui arrive après. Il s'est changé en iguane. C'est une super semaine, 2 concerts, la plage, la mer. Le jour on me colle à l'école et je vais au petit collège et tout ce que le maître a dans sa tête on me le mettra. Dans la mienne, Napoléon, les ancêtres de Cro-Magnon, déclinaison, conjugaison, les mots, leur terminaison, addition, soustraction, au bout d'un moment on s'ennuie, mais la nuit, un grand oiseau capable m'emporte sur son dos bleu, on s'envole dans le ciel bleu, tous les avions que l'on double, on vole au vent, on vole en rêvant, comme Superman et Peter Pan, Jumbo l'éléphant volant, on se lance dans le vide, la nuit c'est moi qui décide, il y a le jour. Le jour, voulez-vous vous taire? Le jour, range tes affaires. Le jour, ta tête voir l'affaire. C'est la faute à Voltaire. Après, tu cours dans la cour. Après, tu retournes en cours. Suivre le livre, c'est là qu'on apprend à vivre, à obéir, à réfléchir. Quelquefois aussi on s'ennuie, mais la nuit... Un grand requin lavable m'emporte sur son dos bleu. On se balade dans la rade avec les poissons camarades. Oh oh Nemo, oh oh Jack Sparrow. On voit les pièces d'or d'un trésor tout au fond de l'eau qui dort. Je suis une pieuvre livide. La nuit, c'est moi qui décide. Il y a le jour et la nuit. Pour les grandes personnes comme pour les petits, ça sonne quand c'est midi. Le téléphone, les machines-outils, dans ton caleçon il y a des fourmis. La nuit, la nuit, la nuit, c'est moi qui conduis, qui sort les sous, les filles inouïes qui me font des bisous. La nuit, c'est parti.
Merci Alain, venez me rejoindre. Bravo. Merci. Ça va, ça s'est bien passé? Ben ça s'est très bien passé, oui. Comment vous les avez trouvés, ces petits chanteurs à la Croix de Bois? Ben je les trouve professionnels et sympathiques et adorables. Très sérieux, ils sont très sérieux. Alors, Oui. vous savez que justement, ils vont à l'école, tout en apprenant à chanter. Quel regard est-ce que vous portez-vous sur votre enfance? Quel genre d'écolier est-ce que vous étiez? Parce que à vous écouter dans la chanson, J'étais pas très bon à l'école, non. Mais en même temps, en vieillissant, on se rend compte que l'école c'est capital, très important, quoi. Alors justement, cette enfance, dans votre nouvel album, à Oui. cause d'elle, Oui. vous nous parlez d'ailleurs des chansons que votre maman Me vous chantait. chantait Oui. quand vous étiez petit, et que vous les trouvez souvent tristes d'ailleurs. Oui, c'est plutôt des chansons tristes. C'est drôle qu'elle me chante ça. C'est des chansons qui sont pas forcément, qui sont un peu pour enfants, mais qui sont pas gay. C'est pas Dansons la Capucine, quoi. Oui, ça c'est clair. De toute façon, toutes ces chansons-là, je les ai chantées à mes enfants, à tous les deux. Je leur ai bourré le crâne dès qu'ils étaient petits, à leur chanter Au bois joli, il y a des violettes et tout ça. C'est peut-être pour ça qu'ils sont tous les deux devenus chanteurs d'ailleurs. Ils sont devenus chanteurs. Allez et- savoir, vous leur avez peut-être donné le goût de la musique et du chant. Alors dans cet album, vous reprenez également votre tube interplanétaire, J'ai 10 ans. Ah oui, je pouvais pas faire un disque qui s'adresse un peu aux enfants sans mettre J'ai 10 ans. Ce disque, il était fait pour la Ligue contre le cancer, pour les enfants qui sont malades Bien du sûr, cancer. tout à fait, Et une donc très belle c'est action, pas, c'est un disque entre parenthèses où je prends des chansons d'enfants et tout, mais c'est pas d'habitude. Ça n'a d'intérêt que si j'écris mes chansons, mais là c'est exceptionnel et c'est juste pour la Ligue pour le cancer. Merci pour votre générosité. Merci d'être venu nous voir aussi ce soir. Et puis c'est vrai que c'est bien de faire ça, hein, ça aide à s'élever un peu finalement, à aller plus haut. Alors je fais des jeux de mots, mais c'est vrai que dans l'album de nos petits chanteurs, le tube de Tina Arena, Aller plus haut, fait surtout référence aux défis que l'on peut se lancer dans la vie. Les enfants vont vous interpréter tout de suite Aller plus haut. Merci Alain. J'ai tant caché mes différences sous des airs ou des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut, aller plus haut. Et l'on oublie ses souvenirs. Aller plus haut, aller plus haut. Se rapprocher de l'avenir.
C'était Aller plus haut, interprété par les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, titre que vous retrouverez bien sûr sur le nouvel album. Nana Mouskouri, bonsoir. Bonsoir. C'est un bonheur de vous avoir avec nous ce soir. 50 ans de carrière, 300 millions d'albums vendus, 300 disques d'or et de platine, 5000 concerts dans le monde entier. J'ai envie de vous dire, waouh, c'est peut-être ça votre secret de jouvence, la chanson, la musique. Oui, c'est l'amour qu'on reçoit et puis que l'amour qu'on donne aussi, j'espère, avec les chansons, parce que la musique était toujours mon premier amour et je pense qu'il restera mon dernier. Et la joie même de se retrouver avec des jeunes chanteurs comme aujourd'hui. Ouais, très le bien. futur, l'avenir. Et ça vous va très bien d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors Nana, vous n'aviez pas sorti d'album depuis 2004 et vous Oui. revoilà aujourd'hui avec Oui. un rendez-vous. Oui, oui. Je dis ça puisque c'est le titre de votre nouvel album, hein, sur lequel vous avez marié vos succès et vos amis. On retrouve entre autres Alain Souchon, qui était d'ailleurs avec nous tout à l'heure, mais aussi Alain Delon, Francis Cabrel, Joan Baez, Garou, Dave, il y en a tellement. Rock Voisine, voilà. Herbert Léonard. 1500 titres, votre répertoire contient 1500 titres. Comment est-ce que vous avez fait pour en sélectionner une douzaine? C'était très difficile, je veux dire, mais l'idée c'était de choisir les premiers succès, des premiers 10 ans, 20 ans de ma carrière. Mais avec autant d'artistes, non, c'est la première fois. C'est simple, hein, 15 titres sur 15 titres. 14 duos. Donc en effet, on peut en déduire que vous aimez les duos quand même. Hein. Oui, parce que c'est un échange, vous savez, c'est une complicité entre deux voix, deux sortes d'émotions. Nos jeunes chanteurs vont aller chanter avec vous d'ici peu. Mais pour l'instant, s'ils sont assis là, c'est pour une raison. Ils avaient eux aussi quelques questions à vous poser, Nana. Jérémy, tu te lances? J'ai su que vous avez fait des études de chant classique à Athènes. Oui. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Je pense que les études classiques que j'ai fait à mes débuts, parce qu'à l'époque, la chanson populaire n'était pas très présente, ça m'a donné cette discipline qu'on a besoin pour connaître un peu mieux la musique, vraiment la respecter. Et je vous assure que tout ce que j'ai appris, ça m'a servi tout le long de ma carrière. C'est bien ça, la discipline et l'apprentissage. T'es en plein dedans. Hein? Sébastien. Alors, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir quelle est la chanson préférée de votre carrière. Je ne sais pas. Je vais vous dire que parmi mes chansons que j'aime le plus, c'est Adieu Angelina. Vous savez, parce que c'était une de mes premiers succès. Et L'Enfant d'amour aussi. Peut-être il serait temps que vous alliez chanter justement tous ensemble. Herbert Léonard vous attend. Je chante avec toi Liberté. Allez vous mettre en place, s'il vous plaît. Nana Mouskouri, Herbert Léonard et nos petits chanteurs. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Quand tu pleures, je pleure
rejoignez maintenant et vous faites bien. Restez avec nous parce qu'ici sur ce plateau, depuis le début de la soirée, on vit de très beaux moments de musique et d'émotion. En attendant de découvrir tout ça, nos petits chanteurs sont vite partis se changer et je vous propose de faire un petit tour de l'autre côté de l'Atlantique, direction l'Amérique, le pays où les rêves deviennent réalité. Le premier voyage là-bas des petits chanteurs à la Croix de Bois n'aurait jamais été possible sans la générosité d'une concierge qui, en 1931, leur a offert les économies de toute sa vie pour financer leur première tournée aux États-Unis. En mémoire de ce geste d'exception, ils reprennent pour vous une de mes chansons fétiches, ça tombe bien, l'Amérique, le tube de Joe Dassin. Et voilà, deux d'entre eux nous rejoignent et ça tombe bien parce que je vais vous présenter Hugues Offray qui vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Alors Hugues, vous venez de terminer une tournée acoustique d'1 an. Ça s'est passé comment? J'ai chanté partout, dans des plein air. J'ai eu le grand bonheur de chanter dans des endroits où il y avait 50 000, 60 000 personnes. Ah, d'accord. Cette année, on a décidé avec 3 musiciens, et moi, on est 4, comme les mousquetaires, 3 plus 1. Et on chante comme ça, on peut aller dans des salles qui sont moins grandes, qui font 600 places, 800 places, 1000 ou 2000. Et ça permet effectivement d'aller chanter dans la France profonde. Alors, je ne vais pas faire languir plus longtemps nos petits chanteurs ici présents, qui brûlent d'envie de vous connaître un peu mieux, justement. Marc-Antoine, je crois que tu as une question. Donc, quand on a fait une carrière comme la vôtre, je suppose qu'on a vu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Oh, la date la plus importante de ma carrière, c'est au Palais des Sports en mars 1966, lorsque j'ai
chanté pour le premier La tête concert. d'Augustin, pardon, sur mars 1966, il a fait ouh. 1966, il faut dire que j'ai commencé à chanter en 1948, tu vois. Alors en mars 66, un grand chanteur américain qui s'appelle Harry Belafonte organise le premier concert pour la lutte contre le racisme en Europe. Ça se passe au Palais des Sports. Et Harry Belafonte dit, je veux avec moi un jeune chanteur français qui chante cette cause. Et je suis choisi avec une chanson qui s'appelle Les Crayons de couleur. Et dans la salle, en sa présence, il y a Martin Luther King. Martin Luther King, parmi des prix Nobel, il y avait professeur Monod, il y avait enfin des tas de gens importants. Et à la fin de ma prestation, Martin Luther King est venu me serrer la main, me remercier. Et des États-Unis, il m'a envoyé une lettre que j'ai toujours pour me dire merci. Et ça, c'est la plus grande date dans ma carrière. Alors, Augustin, à toi. En parlant des Amériques, vous avez dans votre album beaucoup de chansons que vous avez ramenées d'Amérique. Exactement. Le métissage et avec l'apport de la culture africaine. Alors, métissage que l'on retrouve dans ce nouvel album, Troubadour since 1948. Eh bien, ce troubadour, je vais le laisser s'exprimer sur scène tout de suite avec nos petits chanteurs. J'entends siffler le train par Hugo Frey et les petits chanteurs à la Croix de Bois. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée, sur le quai, dans la cohue des au revoir. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir. Que c'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? C'est loin où tu t'en vas, que c'est loin. Auras-tu jamais le temps de revenir? J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Mais je sens que maintenant est fini. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie.
La fin de l'année approche, alors c'est souvent l'heure du bilan et des bonnes résolutions, mais surtout des vœux. Et justement, c'est un petit peu de ces lendemains d'espoir dont il va être question maintenant, avec un titre particulier que les petits chanteurs vont reprendre pour vous ce soir, Hatikva, l'hymne national israélien qui veut dire espérance. Et c'est un mot qui a pris tout son sens le 7 mai 1965 sur l'esplanade des Invalides, quand des centaines de petits chanteurs franciliens ont prié ensemble pour la paix. Ce jour-là, en se donnant la main, toutes les religions ont chanté l'espoir de la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, Hatikva. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes en compagnie de quelqu'un qui nous a fait le plaisir de revenir cette année encore. C'est Amel Bent. Bonsoir Amel. Bonsoir. Ouais. Alors Amel, l'année dernière, nous avions fait un vœu, celui de vous revoir à nouveau sur ce plateau cette année. Est-ce que vous aussi vous avez un vœu pour 2012 ? Non, pardon, ne répondez pas. Un carton pour votre nouvel album Daily Mineur. Ah ouais, ce serait bien. Voilà. Alors ça, vous savez quoi ? Nous aussi, on vous le souhaite. C'est gentil. Plus sérieusement, est-ce que vous avez un vrai vœu pour cette prochaine année ? Oh bah comme vous avez fait le vœu pour l'album, je vais faire celui de la tournée. Voilà. D'accord, ok. Donc je vous présente Alexis et Nicolas. Bonsoir. 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 Évidemment, ils sont intimidés, même s'ils ont l'impression de vous connaître et aussi sont ravis de vous retrouver. Les garçons, lancez-vous. Une question pour Amel. Alors, dans votre album, vous avez un titre qui s'appelle « Tu fermes les yeux ». Oui. Et vous le chantez avec votre petite sœur. Oui.
Et est-ce que cette chanson, ça raconte une de vos histoires ou... Alors, cette chanson parle du départ, en fait, de l'aîné d'une famille, de la maison. Voilà. Comme je suis l'aîné et que je pars, du coup, c'est un petit peu difficile pour nous deux et on s'est dit, comme elle chante très bien, pourquoi pas l'exprimer dans une chanson et voilà. Nicolas, est-ce que tu as une question pour Amel? Quel événement vous a propulsé dans la carrière de chanteuse? Alors moi, j'ai fait une émission de télé, un télécrochet télévisé. Et puis un jour, voilà, j'ai fait ce casting télévisé et que j'ai pas gagné d'ailleurs, mais qui a fait que j'ai rencontré mon public, rencontré ma maison de disques actuelle et aujourd'hui, ben voilà, j'ai sorti mon 4e album, je vais faire ma 4e tournée et c'est comme un rêve et c'était pas dans la question, mais je te le dis quand même parce que je suis tellement heureuse, voilà. Donc voilà. En quelque sorte, elle l'a quand même gagné, hein, ce télécrochet, finalement. Oui. Alors, vous allez nous interpréter un titre de cet album d'Elie Mineur qui s'appelle Je reste, avec les petits chanteurs à la Croix de Bois. Merci. Vous l'accompagnez, les garçons? Vous accompagnez Amel? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Amel Bent et les petits chanteurs à la Croix de Bois pour Je reste. Tombé du nid, j'atterris dans tes bras. Tombé du lit, quand tu ne veux plus de moi. Tu promets, tu jures, tu fais du serment parfois, mais de moins en moins sûr. Quand l'anneau glisse de ton doigt, je reste analysé. Merci. Merci beaucoup. Bravo Amel.
Elle met la pêche, cette chanson. Hein. Remarquez, ça tombe bien, parce que de l'énergie, il en faut une sacrée dose pour réunir près de 60 artistes, presque un record, autour d'une cause qui nous bouleverse tous, la survie des enfants. Des ricochets, c'est le titre que nous allons écouter maintenant. Un cadeau offert par nos plus grandes stars pour aider l'UNICEF à récolter de l'argent et lutter contre la famine en Afrique. On les écoute tout de suite et on en parle après. J'aurais pu être un môme, un bout de chou qui sourit et se fout d'être mouillé comme de la dernière pluie. Mais ici y a pas d'eau, qu'un silence ordinaire qui ne cesse de peser sur nous comme un enfer. Ce que je vous laisse jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Ce que je voudrais, c'est danser pour faire tomber la pluie. Et je vous regarde creuser la terre, mais pas des pieds. Je ne veux pas le monde. Je ne veux pas déranger, mais juste un peu d'eau. Faire des ricochets, faire des ricochets. Pas déranger, juste un peu d'eau pour faire des ricochets. J'aurais pu être un môme comme un autre qui grandit sans avoir à scruter un ciel qui vous oublie. Je demande pas un ruisseau, encore moins une rivière. Je veux seulement jeter des bouteilles à la mer. Ce que je vous laisse jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi, ce que je voudrais, c'est danser pour faire tomber la pluie. Je vous regarde creuser la terre, mais pas des pluies. Je ne veux pas le monde. Non, 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 non. Je ne veux pas déranger, mais juste un peu d'eau. Faire des ricochets, ricochets, ricochets. Pas déranger, Je ne veux pas l'homo, je ne veux pas déranger, mais juste un peu d'eau pour faire des ricochets, pour faire des ricochets. Je ne veux pas l'homo, je ne veux pas déranger, mais juste un peu d'eau. faire des ricochets, faire des ricochets. Je veux pas l'homo, je veux pas déranger, mais juste un peu d'eau. Donnez-moi un peu d'eau. Faire des ricochets, faire des ricochets. Encore une belle leçon d'humanité qu'on applaudit très fort. Et merci d'ailleurs à Quentin Mosiman, Merwan Rim, Nicolas Perrac, Icar, Lam et Gary Fico. Et puis je vais demander à Ariel Dombal, Julie Zenati, Sophia Essaidi et Michael Miro de venir me rejoindre. Merci à vous tous d'être là ce soir, réunis autour d'une cause qui malheureusement perdure encore au XXIe siècle, la faim en Afrique. Alors Ariel, je m'adresse à vous parce que vous êtes la marraine, une des marraines de l'UNICEF. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet ? Eh bien, écoutez, quand Léonore, Roberto et Nathalie André nous ont parlé
de cette réunion d'artistes autour de cette cause, c'est-à-dire faites en sorte que les spectateurs donnent de l'argent, les auditeurs, et cet argent ira directement à la cause qui est cette immense famine en Afrique. Et on peut avoir confiance parce que c'est l'UNICEF. On sait qu'on demande toujours tellement de choses à notre public, mais là, cette chanson est belle. Nous avons tous répondu présent et nous sommes 72 quand même, 72 artistes. Bravo, 72. Voilà. Oui, incroyable. Alors Ariel, vous serez au Théâtre du Châtelet le 27 janvier pour un concert exceptionnel. Voilà, rendez-vous au Châtelet. On m'a invité pour un grand concert le 27 janvier et pour moi c'est un rêve. Le Châtelet, c'est une acoustique extraordinaire et je suis très très contente. Eh bien écoutez, on viendra vous y écouter. Oui. En attendant, il est important de préciser que tous les bénéfices des ventes de ce single des Ricochets seront bien évidemment reversés à l'UNICEF pour aider à lutter contre la famine qui frappe principalement les enfants de 4 pays de la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya et Djibouti. Alors, on parlait d'un projet d'une grande ampleur. Sophia, je crois que c'est la première fois que vous participez à un projet comme celui-là. Musical, oui, mais c'est vrai que depuis des années que je fais ce métier, on m'a souvent sollicité pour des projets différents, pas de musique, mais je pense qu'on se doit quand on est artiste, parce que pour nous, au final, c'est pas grand-chose, c'est quelques heures, c'est une pause de voix, c'est pas grand-chose, et au final, c'est un vrai plaisir. Ouais. C'est presque un devoir, en fait. Ah, mais moi, je pense que quand on est artiste, c'est un devoir, ouais, d'aider. Alors Jérémy, qui est avec nous, un de vos petits accompagnateurs tout à l'heure, a une question à vous poser. Je crois que c'est pour Julie, c'est ça ? Oui, alors j'aimerais savoir de quelle manière sert l'argent que vous récoltez ? Alors l'argent donc des bénéfices de ce single vont être distribués entre l'acheminement de médicaments et de nourriture dans 4 endroits principalement de la Corne de l'Afrique pour des enfants qui en ont besoin. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a le single, mais il y a surtout un album, un double album même. Mickaël, vous nous en dites un peu plus ? Ce double album, il va être là pour générer plus de profit. Voilà, il y aura des chansons de tous les chanteurs qui ont participé à ce projet et voilà. Bon, je pense que vous l'avez compris, cet album, c'est une très belle action. Se les fêtes, je pense que c'est bien aussi dans ce moment-là de ne pas penser qu'à soi et à ses proches. Merci 1000 fois. Venir en aide aux autres, c'est aussi la profession de foi des petits chanteurs à la Croix de Bois. C'est bien pour ça qu'en 87, ils répondent tout de suite présents à l'appel de Mère Teresa et partent à Calcutta chanter dans les mouroirs. Devant leurs yeux, pendant qu'ils chantent Ave Maria, une femme quitte ce monde. Ceux qui s'en aperçoivent se mettent à pleurer mais continuent de chanter. Pour les consoler, les sœurs leur expliqueront après la portée de leur voix, à quel point ils peuvent procurer de la joie et finalement aider à trouver la paix. Allez, les voici, les voilà, ils se sont changés très vite pour vous interpréter Ave Maria en aube, s'il vous plaît.
Merci les enfants pour ce beau moment. Nicolas Perrac est avec nous, messieurs, dames. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. C'est un plaisir. Alors Nicolas, vous sortez votre 18e album, rien que ça. Alors racontez-nous l'histoire de Monterey, puisque c'est son titre. Ouais, en fait c'est un coffret qui s'appelle du Golden Gate à Monterey. Le Golden Gate pour parler de San Francisco 75 et Monterey 2011. C'est en fait 24 chansons, 10 anciennes refaites à la mode de la scène et 14 nouvelles chansons aussi. Et on a tout enregistré en direct, comme si on était pendant un concert avec mes camarades et moi. On s'est dit, on va tout faire ensemble et la magie, je pense qu'elle est là, quoi. Et il y a évidemment les 14 titres inédits, les 10 reprises, mais il y a aussi un DVD documentaire. C'est peut-être un moyen justement pour les gens qui vont acheter ce coffret de vous connaître un peu mieux. Bien sûr, parce qu'on ne me connaît pas. Je crois qu'on essaye. Enfin, on m'a peut-être réduit à 3 chansons, So Far Away, Mon père je pars, alors qu'il y a 18 albums, qu'il y a une écriture, qu'il y a des absences, qu'il y a 15 ans de Québec, et puis maintenant un retour en France, une présence définitive ici. Et tout ça, c'est une vie, et c'est ce que raconte ce DVD. Très bien, mais moi j'ai très envie de le voir, en tout cas, le DVD. Alors, vous retrouverez Nicolas Perrac sur la scène de l'Européen le 30 janvier prochain. Et tout de suite, So Far Away from LA, Nicolas Perrac et les petits chanteurs à la Croix de Bois. Quelques lueurs d'aéroport, étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort. Sur Alcatraz traîne encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caril Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbeau jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow.
C'est l'hiver à San Francisco, je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow. Merci beaucoup Nicolas Perrac. Je rappelle que son album vient de sortir et qu'il est dans tous les bacs et en ligne évidemment. Amaury Vassili nous a rejoint. Bonsoir Amaury. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, je vais laisser la main tout de suite à nos petits chanteurs qui finalement, depuis qu'ils vous ont rencontrés, ne parlent plus que de vous. Et voilà, veulent toujours en savoir plus. Alors, à vous les garçons, pour une fois, vous ouvrez le bal des questions. Alors, quel autre style de musique aimeriez-vous chanter à part le lyrique? Eh bien, écoute, si ma voix me le permettait, je me serais sûrement mis au reggae. Mais c'est vrai que j'ai choisi la voix du lyrique tout simplement parce que j'avais besoin de sortir toute l'énergie qui était au fond de moi. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'était de chanter ce style musical-là. Et c'est pour ça que je compte pas en changer de sitôt, surtout. Étienne. En fait... À quel âge avez-vous découvert que votre voix était faite pour le lyrique? Alors, ça a été aux alentours de mes 15 ans. J'ai entendu en fait plusieurs chanteurs chanter ce style musical-là, et un jour je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai fait un concours ou deux de chant et j'ai eu la chance de gagner. Et du coup, je me suis dit voilà, tu t'es enfin trouvé, maintenant fonce et puis essaye de décrocher entre guillemets la lune, quoi. Et ça m'a plutôt souri jusqu'à maintenant, donc c'est bien. Avant d'aller chanter sur cette scène tous ensemble, on va vous retrouver au château où vous êtes allés rencontrer les garçons. Voilà, voir comment se passait leur journée, comment est-ce qu'ils travaillaient. Un joli moment que vous allez pouvoir découvrir tout de suite. Nous sommes à Brinon, dans l'Yonne, à la manécanterie des petits chanteurs à la Croix de Bois. C'est la toute première fois que je vais aller à leur rencontre, alors suivez-moi. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Amaury Vassili, je suis baryton Martin et j'ai le grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir un peu voir comment vous travaillez. Puisque vous êtes là, on y va, on chante ensemble cette chanson. Allons-y, c'est parti. C'est pas souvent qu'on a la chance d'être accompagné comme ça. Quand avez-vous commencé et comment? Alors moi j'ai commencé à l'âge de 9 ans en fait dans une petite école de comédie musicale. Et puis en fait à l'âge de 12-13 ans, il y a quelqu'un qui m'a donné une adresse pour aller faire un concours de chant. Ce que j'ai fait. Et tout le monde m'a applaudi, j'ai eu la chance de gagner des concours grâce à des chansons lyriques. Et du coup, je me suis dit, voilà, maintenant, tu as trouvé ton style musical. Et je vous conseille de bien travailler, parce que si vous avez la chance de faire ça, vous allez vous éclater. En tout cas, ça a été pour moi une super belle rencontre, parce que j'avais vraiment envie de venir vous voir, découvrir un peu votre manière de travailler. Et la seule chose que je me dis encore aujourd'hui, c'est que j'ai loupé quelques belles années que j'aurais peut-être pu passer ici, à l'école des petits chanteurs à Croix de Bois. Donc j'espère que on va faire un super plateau ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
can touch us one time and ask for her lifetime and never lets go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hope to. In my life will always go on. If wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more you open the door, and you are here in my heart, and my heart will go on and Bravo Amaury. Merci. Et bravo les petits chanteurs. Surtout. Je suis un peu sans voix en fait par cette interprétation. Alors votre album Cantero, qui est juste ici, et puis là on a une édition collector par-dessus le marché. Est-ce que vous pensez déjà au suivant ? Bien sûr, parce que ça c'est une réflexion qui est dans la tête de n'importe quel artiste. On pense toujours à ce qui va se passer après. Donc là, on est en pleine négociation pour faire un bel album aux sonorités hispanophones. Merci beaucoup Amaury. Merci à vous. Et puis de belles fêtes, hein, c'est la période quand même. C'est hein. la bonne période, en effet, vous de même. On va écouter maintenant La Nuit de Rameau par les petits chanteurs à la Croix de Bois, s'il vous plaît. De ton
C'était La Nuit de Rameau, interprétée par les Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Bonsoir Didier Barbelivien. Bonsoir Marine. Ça va? Bonsoir. Très bien. Merci d'être avec nous. Nous avons ici Louis, dit Petit Louis. Merci pour lui. Et un tonnerre d'applaudissements pour Emmanuel, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, vous avez écrit pour les plus grands noms de la scène française, de la chanson française. Patricia Cass, Sardou, Beko, Johnny Hallyday. Oui. J'en oublie évidemment tellement la liste est longue. Alors, comment ça se passe quand on écrit pour les autres? Comment est-ce qu'on trouve l'inspiration? Est-ce qu'il y a un truc magique? C'est finalement peut-être plus facile pour les autres que pour soi, parce que les autres, ils ont déjà un personnage existant. Il y a un passé, il y a des références. Mais moi, quand j'écris, pour moi, je ne sais pas comment m'identifier souvent. Alors justement, cette fois, n'est pas coutume, vous avez écrit pour vous et non pas Oui. pour les autres. Ce nouvel album, il s'appelle Mes Préférences. Ouais, mais c'est un album qui parle des autres. Voilà, 16 titres inédits, en hommage finalement à tous ceux et celles que vous aimez. Il y a quand même eu 2 chansons personnelles sur ce disque, une chanson pour mes filles et une chanson qui parle de moi, ce qui est excessivement rare. D'accord. Et alors ces artistes que vous saluez justement dans l'album, qui sont-ils? L'intérêt de ce disque, c'était d'essayer de faire le grand écart entre Aznavour et John Lennon, Barbara et Bob Dylan, et ainsi de suite. D'accord. Petit Louis, pardon, Louis. Louis, jeune homme Louis. Jeune homme Louis, à toi. Eh bien, il paraît que vous êtes fan de Michael Jackson. Oui, j'ai toujours été un fan de Michael Jackson, mais je lui rends hommage dans ce disque, mais en racontant une histoire parlée, puisqu'en fait, musicalement, j'aurais été incapable de copier Michael Jackson, c'était trop particulier, trop compliqué. Mais il s'est trouvé, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas avec le recul, moi je déjeunais à 300 mètres de chez lui le jour où il est décédé, Michael Jackson. Et j'ai raconté à Los Angeles. Et je raconte cette journée incroyable. C'est simple, la ville s'est arrêtée de vivre d'une heure à l'autre, comme ça. Alors maintenant, il serait temps, je pense, de vous entendre chanter ensemble, messieurs. Avec plaisir. Je vais vous demander donc de vous diriger vers la scène. On y va. Pour interpréter le premier extrait du nouvel album de Didier Barbelivien, Mes Préférences. L'extrait s'appelle Jean de France. Je vous rappelle que Didier sera en tournée dans toute la France à partir du 14 janvier prochain. Didier Barbelivien et les Petits Chanteurs à la Croix de Bois dans un titre de Jean Ferrat, Jean de France. J'aimais ton rire, j'aimais ta voix qui racontait nos différences. Moustache rapportée de Cuba, de Santiago, quelle importance. J'aimais tout ce qui était toi, quand tu bousculais nos consciences. Jean Tannenbaum ou Jean Ferrat, tes mots déchireraient le silence. Et je m'imaginais crétin quand tu me fredonnais ma môme. Et ces 2 enfants au soleil, Garcia Lorca en son royaume. Moi j'écoutais nuit et brouillard, enfermé dans mon innocence. Je comprendrai beaucoup plus tard, nul ne guérit de son enfance. Jean de France, tu chantais pour les gens de France, de la Bretagne à la Provence, avec la fierté et l'insolence de dire ce qu'on ne disait pas. Jean de France, humain jusqu'à la transparence de ce regard qui fait confiance pour le secret des confidences quand tu croisais les yeux d'Elsa. D'ailleurs que serais-je sans toi? Et voilà Aragon qui danse. Même Ferré n'en revient pas de ces mélodies qui s'élancent. C'est Potemkin et Maria, unis dans la même souffrance. Mourir au soleil, ça me va. Mourir debout,
quelle élégance. Chant de France, tu chantais pour les gens de France, de la montagne aux plaines immenses. Tu défendais tous ceux qui pensent que le malheur n'existe pas. Tu mettais le vide hors la loi du simple fait de ta présence. Un jour futur, un jour viendra, tout plutôt que l'indifférence. Et tes chansons de ce temps-là ont bercé mon adolescence. Un drapeau rouge au bout des bras, tous ces taureaux quand j'y repense. Chant de France, tu chantais pour les gens de France, de la Bretagne à la Provence, avec la fierté et l'insolence de dire ce qu'on ne disait pas. Gens de France, humain jusqu'à la transparence de ce regard qui fait confiance pour le secret des confidences quand tu croisais les yeux d'Elsa. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Didier. J'ai passé un sublime moment avec vous ce soir. J'espère que c'était réciproque. Oui, vous vous êtes amusés ? Ah, nos petits chanteurs à la croix de bois ont filé se changer, car pour conclure cette belle soirée, ils ont un dernier cadeau musical à vous faire. Le titre incontournable de leur répertoire, Musique universelle, chanson qui a été écrite pour le centenaire de la chorale. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à la chorale des petits chanteurs à la croix de bois, dirigée par sa chef de chœur, mademoiselle Clotilde Sébert, que nous tenons particulièrement à remercier ce soir. Musique universelle. Tout autour de la terre, depuis déjà 100 ans, unis et
Bravo, messieurs, c'était beau, c'était bon. Et c'est fini, c'est le moment de nous quitter. Alors je vais vous demander d'applaudir très fort, très très fort une dernière fois, les petits chanteurs à la Croix de Bois. Vous pourrez les retrouver, et ainsi que toutes leurs chansons, dans ce nouvel album. Il était une fois les petits chanteurs à la Croix de Bois, qui, je vous le rappelle, est sorti en novembre. Merci également aux nombreux artistes qui nous ont rejoints ce soir. Et il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Pensez au sac à sapin d'Handicap International, utile et nécessaire. Merci encore 1000 fois les garçons. J'ai passé une soirée extra avec vous. Oh, c'est trop mignon. C'est magnifique. Je les embrasse, ils sont trop mignons. Franchement, j'aurais aimé que vous soyez avec moi sur ce plateau parce que c'est des bonbons. Très bonne fin de soirée à tous sur France 3. À bientôt. Ciao, ciao. D'une rare beauté, celle de